Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai juste ici, à mes côtés, cette caisse dans laquelle se trouve bon nombre de reliques de voyage, vous l'avez vu dans le titre. En fait, vu que actuellement je suis en France, vous le savez, j'ai réuni tous les souvenirs de voyage que j'avais, donc il y a plein de choses en tout genre, et j'ai mis ça dans des caisses, et donc j'ai aujourd'hui 3 caisses de souvenirs de voyage que je veux vous présenter en vidéo. Je trouvais que c'était sympa comme concept, et donc voici ici la première caisse de ces 3 caisses, donc le premier épisode de cette nouvelle petite série. Et commençons sans plus tarder avec, on va commencer avec le haut de la caisse, et nous avons ce magnifique masque de catcheur mexicain que j'ai donc acheté au Mexique très récemment, puisque c'est le dernier voyage que j'ai fait. Et je l'ai acheté parce que je me suis fait tatouer un masque de catcheur mexicain, en fait, ceux qui ont vu la vidéo au Mexique le savent, et du coup, je sais pas, ça coûtait 5 € je crois, et je me suis dit, allez, pour le souvenir, je me prends un petit masque de catcheur. Me demandez pas pourquoi, des fois je fais des achats compulsifs comme ça, pas très utiles, mais je l'ai fait quand même, pour le plaisir. On va l'essayer, parce que quand même, on n'est pas là pour juste regarder les trucs. C'est incroyable. Franchement, ce masque est excellent. Ouh, ça tient chaud ce truc. Et je sais même pas pourquoi je remets ma casquette, puisque de ce que je vois là, il va falloir la réenlever tout de suite, puisque nous avons ici un chapeau de leprechaun, un chapeau irlandais avec une barbe, vous voyez, bon ça c'est clairement un déguisement, c'est le déguisement que j'avais pour la Saint-Patrick 2018, donc quand j'étais avec le Sacré Goret. Et avec ça les amis, tu obtiens un flow inégalable. Je vais vous montrer tout de suite, c'est... voilà, vous voyez où je veux en venir, ça déconne pas quoi, ça déconne pas, et bien sûr je vois qu'elles sont là. On avait combiné ça avec les petites lunettes avec le drapeau irlandais, et là voilà, là on était parés. Ça rappelle des bons souvenirs quand même, je me rappelle, j'ai l'impression que c'est vraiment récent, j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans, mais le temps passe vite lorsqu'on voyage. D'ailleurs on peut voir, je sais pas si vous voyez bien, mais on peut voir ici que les poils sont collés, parce que forcément j'ai renversé un paquet de bière là-dessus, à mon avis. Il reste des vraies traces quoi, c'est une vraie relique ce truc. Il y a de la Guinness dans la barbe quoi. Et allez, on continue dans des déguisements. Alors oui, en fait je vous ai dit que j'ai créé 3 caisses avec plein de choses différentes dedans, plein de souvenirs de voyage. Mais j'ai quand même essayé de regrouper un peu plus ou moins les trucs qui étaient similaires. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez tout ce qui est entre guillemets déguisement. Et il y en a encore un autre, un troisième. Ça les vrais s'en rappellent, ça fait 3 ans je crois. 3 ans maintenant, c'était... quand on a fait Halloween au Japon, quand on est parti au Japon, qu'on a fait Japon entre amis avec Gugu et Bastien, donc ça commence à remonter, même si pareil, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça, mais c'est vrai que ça fait plus de 3 ans, c'était en octobre 2017, Putain, c'est... waouh, c'est hyper... ouais, putain, je réalisais pas, mais c'est abusé. Et donc, on avait fêté Halloween à Tokyo, et on avait tous acheté des déguisements, donc le Goret s'était déguisé en Goret, pour ceux qui se rappellent, Bastien s'était déguisé en Piccolo, la même tenue que ça de Piccolo, et moi j'avais donc celui-là de Freezer, voilà, tenue qui est absolument dégueulasse parce que je l'ai pas lavé en fait depuis Halloween, parce que je tiens à ce que les odeurs qui émanent me rappellent des souvenirs. Non, je déconne, c'est pas vrai, c'est absolument dégueulasse. Et bon, faut peut-être que je l'essaye, je suis obligé. Ça fait 3 ans que je l'ai pas remis en fait. Il traîne au fond d'un placard depuis 3 ans, un peu moins, depuis que je suis rentré du Japon. Je me rappelle vraiment hyper bien de cette soirée qu'on avait fait. On avait un appart à Shinjuku pour le soir d'Halloween, on a invité des potes, on a fait un apéro et après on était allé dans Shibuya. C'était mon premier Halloween d'ailleurs, j'en ai refait 2 depuis, et c'était le plus incroyable. Il est vraiment beaucoup trop petit, genre ça m'arrive au milieu de la jambe. Hop là. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. La tenue de Freezer de Halloween 2017 est de retour sur moi, c'est incroyable. En tout cas c'était ultra confortable, c'était vraiment... c'était mon meilleur déguisement d'Halloween. Voilà pour ça, ça m'a donné... hyper chaud. Bon, j'en peux plus. Ça tient trop chaud, c'est abusé. On enchaîne avec encore un... ah mais non, il y a encore un déguisement, c'est vrai, il y a ça. Ça, c'était aussi pour Halloween, pour le Halloween suivant, le Halloween 2018 du coup. Et j'avais acheté juste ce petit masque de Tengu, de démon japonais, voilà, que je trouve hyper stylé. Avec la casquette, c'est stylé en vrai. Putain, c'est pas mal. Putain, ça fait 2 ans du coup, ça fait 2 ans. Voilà pour ce qui est des déguisements, voyons ce que nous avons d'autre dans cette caisse. Nous avons une maquette d'un stand de takoyaki, et c'est en papier plastifié, c'est une matière vraiment pas solide.
Et je me souviens très bien, j'avais acheté ça. C'était un kit en fait, hein, c'est moi qui l'ai monté. T'as toutes les petites pièces et tu t'amuses à monter ton petit stand de takoyaki. Je l'avais acheté au Daiso, donc au 100 yen shop, donc pour 100 yens, donc pour moins d'1 euro. Et voilà, je sais pas, je trouvais ça hyper stylé. Donc je l'ai acheté et puis je l'ai ramené en France et aujourd'hui il est en décoration sur une étagère dans ma chambre. Nous avons également, alors il y a pas mal de petits trucs qui traînent, on va prendre ça. Ah bah ça c'est assez récent, c'est les 2 pierres que j'avais ramenées du mont Yufu. Dans la préfecture d'Oita, j'avais gravi un volcan et j'avais ramené des pierres volcaniques. Nous avons aussi, bah ça date du même voyage pour le coup, c'est un bracelet des All Blacks, parce que j'étais allé voir, j'avais vu l'équipe des All Blacks, les joueurs, j'en avais fait une vidéo aussi, et j'avais eu ce petit bracelet des All Blacks, voilà, petit souvenir. Et je me rends compte d'un truc, c'est que j'avais eu un autre truc aussi en même temps que ce bracelet, et je l'ai mis dans une des autres caisses, parce que les autres caisses que j'ai préparées sont ici. Et au final, je vais vous le montrer maintenant. Attendez, je vais vous le montrer maintenant, parce qu'en réalité, voilà, ça va avec, donc c'est beaucoup mieux de montrer ça en même temps. J'avais aussi ce petit drapeau sur lequel il est écrit Rugby World Cup 2019, puisque j'étais au Japon pendant la Coupe du Monde de rugby l'année dernière. Nous avons là-dedans aussi ce truc. Ah oui, ce truc, c'est vrai, je l'ai mis. C'est vrai que j'ai retrouvé ça au fond d'un placard. Comment, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais en gros, t'ouvres comme ça et tu respires. Et ça a une odeur de menthe, de trucs un peu forts qui débouche le nez. Et j'avais acheté ça en Indonésie. Tout est écrit en indonésien dessus, je pense pas que vous voyez. J'étais allé en Indonésie au mois d'août et j'avais eu un gros rhume en plein été. Et c'est un truc que je déteste et je m'en rappelle de ce rhume. Et du coup, j'avais trouvé ce truc magique dans un petit boui-boui et ça m'avait sauvé la vie. Donc voilà, je garde ce truc, je garde ce petit tube. Nous avons aussi un petit bracelet Jumanji 55 qui est une boîte de nuit à Tokyo, dans le quartier de Roppongi, et je me rappelle même plus. Putain, j'ai dû beaucoup boire cette soirée parce que je me rappelle même plus avoir eu ce bracelet. Bon, il marche plus très bien, il clignote et voilà, c'est écrit Jumanji 55 dessus. C'est une boîte pas si ouf que ça, mais je crois qu'elle ouvre à 21h, quelque chose comme ça. Et genre de 21h à minuit, tu payes 1000 yens l'entrée, donc ça fait 8 euros, et t'as boisson à volonté, alcool compris, jusqu'à minuit. Donc c'est assez incroyable. D'où le fait que je me rappelle plus de ce bracelet en fait. Nous avons ici également ce magnifique collier. Ce magnifique collier, je m'étais fait arnaquer. C'était à Bali en Indonésie. Hein. Quelle année je suis allé en Indonésie en fait moi? En 2017. Hein. Et j'arrive à Bali, je vais sur une plage vite fait, et t'as une dame qui arrive et qui me met le collier autour du cou et qui me dit ça fait 5 balles. Donc moi, en tant que bon pigeon, je lui donne les 5 balles et je repars avec mon collier. Quand j'y repense, j'étais vraiment le pire... la proie facile quoi. C'était mon premier voyage dans un pays en voie de développement, dans un pays dans lequel voilà, il faut souvent négocier, on essaye assez régulièrement de t'arnaquer, tout ça, et j'étais pas trop habitué à tout ça, et voilà. Je garde ça comme souvenir de la première fois où je me suis fait arnaquer dans un pays de ce genre. On a ici des mangas en version japonaise en fait, que j'avais acheté d'occasion, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les mangas d'occasion ça coûte que dalle, genre 2 euros, t'en as même à 1 euro des fois. Et je sais pas, je trouvais ça cool d'acheter quelques mangas en version originale. Notamment, j'ai acheté un manga du manga Kochikame. Bah regardez, il y a le prix à l'arrière. J'avais acheté au Book Off pour 260 yens. Et du coup, il est sous blister encore. Il est totalement neuf, alors que je l'ai acheté d'occasion, puisqu'il y a pas mal de mangas d'occasion au Japon qui sont en fait neufs. Parce que déjà, les Japonais gardent leurs affaires en très bon état en général. Donc les produits d'occasion au Japon sont encore en très bon état, et ça arrive souvent que dans les mangas d'occasion, tu en as qui sont encore sous blister, tout à fait neufs. Et là, pour la petite histoire, ce manga en fait je connais pas du tout. J'ai découvert grâce au quartier dans lequel j'ai habité pendant 6 mois à Tokyo, qui est le quartier de Kamehari, et je crois que c'est le quartier qui est représenté dans ce manga en fait. En tout cas, devant la gare de ce quartier, tu as des statues des personnages de ce manga, et c'est plus ou moins connu pour ça. Et je sais pas, je trouvais que c'était sympa pour la symbolique de prendre le manga qui fait référence au quartier dans lequel j'ai habité à Tokyo. En plus, c'était un quartier assez paumé dans le nord de Tokyo. J'ai aussi le premier tome de Dragon Ball Super. À l'époque, c'était même pas sorti en France, du coup je trouvais ça cool d'acheter le premier. J'ai des Dragon Ball classiques, hein, assez vieux, des anciennes versions, voilà, 260 yens aussi, c'est écrit à l'arrière, ils sont en très bon état. Et dans le fond de la caisse, il y a pas mal de choses aussi. On a ça, un genre de catalogue, vous voyez, enfin de livres comme ça, qu'on trouvait dans toutes les gares JR pendant ma première année au Japon, pendant mon PVT, donc en 2017. Et en fait, l'idée, c'était que tu avais plein de cases qui représentaient chacune des gares dans Tokyo, donc des gares JR, donc Japan Rail, c'est la compagnie de métro et de train la plus connue au Japon, la compagnie nationale. Et dans chaque gare, t'avais un tampon
gratuit comme ça, et tu devais tamponner la gare dans le livre, et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, j'ai absolument rien tamponné du tout. Ah si, celui-là, ah si, j'en ai fait un. Bah je crois que c'était ma gare. C'est vraiment cool en fait comme idée, c'était vraiment trop bien. Je crois que c'était pour les 30 ans de Dragon Ball, c'était Japan Ride qui avait organisé une genre de course au tampon dans toutes les gares. Et je trouvais le concept vraiment très cool, en plus totalement gratuit, hein, que ce soit les tampons ou le carnet comme ça. On a ici mon JR Pass de l'année dernière. Voilà, ça ressemble à ça de plus près, et tout beau comme ça, et dedans t'as plein de trucs expliqués, la carte du Japon, les lignes que tu peux prendre. J'ai gardé ça en souvenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une carte de la ville de Kilkenny, donc en Irlande aussi, ville de Kilkenny où j'étais allé lors de mon deuxième voyage en Irlande. À l'époque, je faisais même pas de vidéo sur la chaîne. Et voilà, c'est une petite ville médiévale en Irlande. Nous avons par ici un petit carnet qui explique plein de trucs sur l'Irlande apparemment. Ça explique un peu toute l'histoire de la Saint-Patrick et plein de trucs sur l'Irlande. Je sais pas du tout où j'ai eu ça, mais je l'ai. Ici, on a une carte de la ville de Dublin. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, je prends jamais de carte de la ville, je me sers jamais de carte de la ville, mais j'ai une carte de tout Dublin. Par ici, nous avons un guide du parc d'attractions, le jardin de Tivoli, donc à Copenhague, au Danemark. J'y étais allé en 2016, hein, c'est écrit guide de l'été 2016. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, allez, on part sur une petite anecdote liée à ce parc d'attractions. J'hésitais à y aller au début parce que je me disais je vais pas aller tout seul passer une journée dans un parc d'attractions, c'est un peu chelou. Et j'avais sympathisé, j'avais rencontré un japonais dans ma guest house. Donc j'étais jamais allé au Japon hein, à l'époque, j'avais déjà prévu de partir en PVT au Japon par la suite. Du coup on avait bien sympathisé et on avait passé la journée ensemble au jardin de Tivoli à Copenhague. Et oui, et c'est mon premier réel contact avec le Japon. Vous voyez un peu ce que je veux dire, genre j'étais jamais allé au Japon, j'avais jamais rencontré de japonais de ma vie. Et voilà, c'était mon premier... Enfin bref, voilà, petite anecdote comme ça, c'est gratuit. Ah, ça c'est encore à Copenhague, ça devait être un château. Ouais, c'est ça, c'est un château. Le château de je sais pas quoi. Bref, c'est un guide de visite d'un château à Copenhague. On a ici un ticket d'entrée pour visiter l'Amsterdam Arena, donc le stade de foot d'Amsterdam. Ici on a un billet d'avion, alors je garde jamais mes billets d'avion parce que je sais pas, ça part toujours en général à la poubelle rapidement ou je les perds dans mes poches. Mais là faut croire que je l'avais gardé et il s'agit d'un vol de Pékin à Genève, donc c'était un vol pour rentrer chez moi. Ah oui, c'était le pire vol que j'ai pris de ma vie, je crois, avec Ukraine Airlines, la pire compagnie que j'ai pris de ma vie. Mais on en reparlera un peu plus en détail dans la vidéo tier list sur les compagnies aériennes qui va arriver très bientôt. Ici on a un petit masque en carton tout bête comme ça avec un élastique. Alors ça je l'ai eu lors de mon dernier voyage au Japon. J'ai eu ça dans la ville de Fukuoka. On était allé, on se baladait un peu comme ça dans la ville et il y a des japonais qui étaient en tenue un peu traditionnelle et qui nous ont dit « Hey, on fait un spectacle dans 5 minutes, vous voulez venir voir, c'est gratuit ». Et du coup on y allait, c'était hyper cool. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo ce jour-là et je vous avais montré un petit peu quelques images du spectacle. Et à la fin on avait eu notre petit masque comme ça en souvenir, voilà, un bon petit souvenir, regardez ça. Il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop grand. Ah non, c'est moi qui suis con en fait. En fait faut tirer, voilà. Ah ouais d'accord, désolé c'est... Et voilà comment ça se passe. Ici on a une petite pochette comme ça, plastifiée. Alors ça, j'avais eu ça chez le tatoueur qui m'avait tatoué le Vegeta à Tokyo. Donc le Tokyo Three Tides Tattoo. Et il m'avait filé pas mal de petits stickers comme ça, dans ce genre, avec la carte de visite, hein, la carte de visite du salon qui se présente sous forme de carte postale comme ça. Les dernières reliques j'ai envie de dire de cette vidéo, nous avons des affiches comme ça que j'avais chopé dans le métro, des affiches Dragon Ball. Alors ça, il y a souvent des petits comptoirs, des petits stands où t'as plein de pubs. C'était des pubs pour je sais pas quoi, mais c'est avec les personnages Dragon Ball. Bah en fait c'est des trucs JR, donc de la compagnie de train, mais rien à voir avec le livret que j'ai envie de vous montrer avant, puisque ça je les ai pris l'année dernière, en 2019, alors que le livret date de 2017. Mais il faut croire que JR, la compagnie de train au Japon, utilise énormément les personnages de Dragon Ball pour faire des pubs comme ça. Voilà, j'en ai 3. Et moi je les ai pris, hein, c'est gratuit, ça peut faire des petites affiches sympas pour la déco. Voilà, je vous les montre de plus près, hein. Très sympa. Celle-là c'est la plus stylée je pense. Avec le Kamehameha en cours et Broly derrière.
et celle-là. Et il s'agissait de la dernière relique, du dernier souvenir de voyage de cette vidéo, mais ce n'est pas le dernier, puisque juste ici à côté, vous voyez pas, mais je vous l'ai dit, il y a encore 2 caisses complètes avec plein de souvenirs divers et variés qui viennent de plein de pays différents. J'espère que vous avez hâte de les découvrir, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît en tout cas, enfin que ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Moi en tout cas je trouve ça vraiment hyper cool, ça me remémore plein d'anecdotes et voilà, il y a des trucs je savais même pas que je les avais gardés et je les revois maintenant, c'est assez ouf. Je trouve ça trop bien en fait, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez, on va se quitter sur, le masque de Rey Mysterio. À bientôt.